Coucou mes petits loups, mes petites loups, on se retrouve ensemble pour la semaine dédiée au tarot. Donc voilà, je fais une spéciale dédicace à tous mes petits tarots fétiches. Donc aujourd'hui, j'ai sorti le Tatou Tarot. Bon, j'ai déjà battu les cartes pour le tarot et puis après ensuite je compléterai avec des cartes du tarot psychique et des énergies, voilà, guidance intemporelle. Donc comme ça, vous pourrez le voir quand cela vous sera pertinent. Je démarre sans plus attendre. Donc on va commencer par la carte du milieu qui est, on va dire, la tendance de votre tirage. Donc nous avons l'équilibre, enfin le 2 de denier. Donc là, ça va nous parler d'équilibre, équilibre émotionnel, équilibre physique, équilibre spirituel. Voilà. Je viendrai après compléter mes ressentis. Donc ce côté-ci, c'est le côté, on va dire, du passé. Et puis ce côté-ci, eh bien, c'est le côté, on va dire, des conseils de l'univers et puis peut-être les actions à mettre en place. On découvre ensemble. Ah. Donc, nous avons la carte du chariot. Moi, j'ai l'impression que vous avez perdu l'équilibre, c'est ça, suite à une nouvelle, suite à un changement de situation. Et dans ce cas-là, ça vous a tout bouleversé justement cet équilibre. La jolie danseuse qui cherche désespérément son équilibre, mais voilà, il ne faut pas grand-chose pour que les deux deniers soient vraiment parfaitement symétriques. Donc je pense que là c'est dû à une situation à laquelle vous ne vous attendiez pas et certainement que c'est en rapport avec le cadre familial ou le cadre professionnel, quelque chose qui vous paraissait stable et en fait vous êtes pris quelque chose, un gros mur quoi. Vous êtes pris un gros mur, c'est ce qu'on me dit de vous dire. À la suite de quoi, dans quelles émotions, dans quelle attitude ça vous a mis? Eh bien, on va dire que ça vous a mis le cerveau je veux dire, en feu, quoi. À réfléchir à comment se sortir de cette situation, à comment rétablir l'équilibre et à essayer de trouver des solutions, à trouver son chemin pour pouvoir repartir sur de bonnes bases et oublier, on va dire, ce qu'il s'est passé. Donc voilà, trouver des solutions, mais ça vous a demandé beaucoup d'énergie et surtout votre cerveau, il en a pâti, voilà. Là, c'est les conseils, on va dire, de l'univers, enfin de radiolao.com pour maintenant, on va dire, pour maintenant, à partir du moment où vous regardez ma vidéo. Enfin, c'est peut-être déjà en cours, moi c'est ce que j'entends, c'est certainement, probablement en cours, c'est que vous avez mis fin, je veux dire, soit à la situation, soit à votre façon de penser, donc vous avez versé des larmes, mais pour aller vers un ailleurs plus radieux, je veux dire, quand on voit là, vers le soleil levant, moi je dis bon, voilà, moi je l'intègre comme ça. C'est ok, vous avez vécu dans un certain sens une mort spirituelle et puis vous avez versé des larmes, vous avez laissé échapper vos émotions et donc ça vous permet de tracer un nouveau chemin. Quand on voit derrière, il y a tout un chemin qui est déjà qui se profile à l'horizon. Donc là, c'est soit vous êtes déjà en cours et bon, ben voilà, vous savez que vous avez un nouveau chemin, soit l'univers vous dit de mettre fin à ce que vous vivez une bonne fois pour toutes, parce qu'il y a un chemin qui vous attend. Et en plus, vous êtes guidé.
Vous êtes guidé, je veux dire, vous avez une bonne étoile. Vous êtes protégé. On va dire que vous êtes protégé par des guides, par l'univers, justement pour rebondir et retrouver le soleil. Parce qu'on voit quand même un personnage qui est en train de sourire et qui a les yeux tournés vraiment vers le ciel, vers les étoiles. Donc, bon, bah, c'est une carte de chance, hein, je veux dire, et de retrouver cet équilibre émotionnel, c'est ce qu'on me dit, et trouver des idées, si c'était une situation professionnelle, trouver une idée pour rebondir et retrouver votre équilibre professionnel. Donc, c'est des bons présages, on va dire. Alors là, par contre, là, là, c'est une carte de mise en garde. Donc attention, avec la carte des amoureux, bon, là, je veux dire, dans ce tarot-là, on peut être charmé, enfin, on peut vivre, comment je pourrais dire, être charmé, enfin, être sous le charme d'un serpent. Alors, maintenant que j'ai appris que de toute façon, je veux dire, je n'ai plus d'a priori sur cet animal-là, j'y mettrai un petit bémol. C'est-à-dire que là, si c'est une carte de mise en garde, c'est de dire attention à ce qu'on pourrait vous promettre, hein, comme contrat de travail, comme nouvelle association, comme nouvel amoureux aussi, hein, je veux dire nouvelle relation amoureuse. Ne vous fiez peut-être pas de prime abord à ce qu'on vous dit et faites attention aux mots, à la gestuelle de la personne qui se trouve en face de vous. Néanmoins, le serpent peut être charmant et justement vous amener vers des horizons qui ne sont pas les vôtres. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Mais ça reste malgré tout une carte de mise en garde. Et puis un conseil de l'univers, mais bon, j'en rajouterai deux, de l'univers pour le futur. Eh bien, c'est la force. Bon, ben, écoutez, entre la force et l'équilibre, hein, vous avez passé par de seuls moments, mais je veux dire, là, et en plus, on retrouve l'équilibre, enfin, je veux dire, l'infini. Donc, votre force, votre équilibre sera infini. Ça sera intarissable. Je veux dire, bon, j'ai un petit chat dans la gorge. En plus, bon, bah là, c'est un lion, donc c'est un félin. Il veut vraiment se manifester, celui-là. Ce que ça m'indique, c'est que vraiment, vous avez prié parce qu'elle a les mains jointes. Donc, je pense que vous avez vraiment prié pour retrouver votre équilibre. Et on vous a écouté déjà je veux dire, au moment où vous avez demandé de l'aide, on vous a écouté et on vous a dit un petit peu, on vous a orienté un petit peu sur ce que vous deviez, enfin, j'aime pas le dire devoir, mais ce qui était beaucoup plus favorable pour vous, parce que je veux dire, chaque choix, je veux dire, qui est fait, je veux dire, vous apportera une expérience qui vous amènera des bonnes choses, même dans les pires situations, on va dire. Donc si vous ne choisissez pas le chemin le plus facile, eh bien ça vous donnera d'autant plus encore de force et un caractère qui sera équilibré entre force et sagesse. Moi, c'est ce que j'entends. Voilà, voilà. Mais je veux quand même deux petites cartes. J'aime bien des petites cartounettes en plus pour dire de compléter un peu le tirage. J'aime bien ce mode-là. Je fonctionne comme ça avec le tatou tarot. Pour les autres tarots, c'est vrai que je fais le système de tableau. Ok, j'en ai une. Et j'en veux une petite deuxième. Donc, je disais, je fais le système du tableau en 9 cartes. Et puis après, 2 cartes conseils. Mais celui-là, bon, bah là, il y a 7 cartes. Et je prends 2 cartes conseils. Voilà. C'est l'exception qui confirme la règle. Alors, qu'est-ce que nous avons? Bah, c'est magnifique. Moi, je vous montre.
vous avez la grande prêtresse et on va dire vous avez le 10 de coupe, donc l'harmonie. Donc là vous allez trouver vraiment entre la force et puis la sagesse. Vous allez vraiment retrouver votre plénitude et savoir où vous dirigez dans la vie ou dans les situations que l'on vous mettrait au cours des prochaines semaines voire mois. Voilà, donc vous n'allez plus réagir de la même façon qu'auparavant, vous aurez quitté cet état-là. Vous aurez fini d'être dans les angoisses, d'être dans le stress, d'être vraiment le cerveau en feu, quoi. Donc vous allez avoir une quiétude qui sera propre à de nouvelles situations, parce que bon, dans la vie, c'est pas toujours tout rose. Donc, mais vous allez pouvoir réfléchir calmement dès qu'il y a un petit couac, un petit grip dans la machine que vous avez lancée. Et de toute façon, vous allez sur le 10 de coupe, donc l'harmonie. Donc pour les personnes qui quittent, je veux dire une situation amoureuse, familiale, vous allez retrouver votre équilibre familial, vous allez retrouver votre équilibre sentimental. Moi, c'est ce que j'entends. Donc voilà, il y a 2 cas de figure. C'est au niveau du travail pour certains, et il y en a d'autres, ça sera quand même au niveau amoureux. Donc voilà, remettez-le par rapport à votre propre situation. On va compléter avec... Bon, je vais les laisser, puis je vais mettre les petites cartes ici, parce qu'elles sont mignonnettes, et puis on voit bien quand même que, voilà, vous allez retrouver votre équilibre. C'est magnifique. Alors, je vais tirer une carte du tarot psychique pour voir un petit peu votre état d'esprit. Ben, j'en aurai deux. Je vais peut-être en prendre une troisième. Ah, non, je comprends. Non, je comprends tout de suite. J'en ai pas besoin de 3. Ça, c'est celle du passé. La tentation de retourner peut-être vers la situation dans laquelle vous avez connu. Donc, si c'est une situation amoureuse, ben voilà, peut-être que votre partenaire, votre conjoint, enfin voilà, la personne avec qui, bon, bah, ça s'est mal passé, reviendrait vers vous. Et donc, on vous mettrait un peu la tentation de retourner avec cette personne. Sauf que ça, c'est un peu au passé-présent, j'ai l'impression. C'est à cheval, au niveau du timing. Ce que j'entends, c'est que si vous résistez justement à la tentation, on arrive à trouver un équilibre avec quelqu'un d'autre, à former des alliances, donc là peut-être au niveau professionnel, et puis même amoureux, hein, je veux dire, là c'est ces 2 thèmes principaux que je ressens. Donc si vous arrivez à ne pas vous laisser tenter, eh bien pour le futur on vous mènera vers une bonne personne. Même, je veux dire, ce que j'entends, c'est aussi de retrouver des personnes amicales qui vous soutiendront vraiment dès que vous avez le moindre souci. Donc, c'est quand même assez sympa, je veux dire, c'est sympa. On va voir un petit peu au niveau des énergies. Quelles seraient les énergies alors, je sais pas, je verrai si c'est passé, présent, futur, je sais pas du tout. Bon, enfin les énergies on les avait vues, c'était du passé, c'était le truc fumant, donc on va voir au présent et au futur. Alors, quelles sont les énergies pour les personnes qui regardent? Ok, d'accord, il y a encore ouais, je comprends. J'ai déjà une première carte, mais je veux la deuxième. Très jolie, très très jolie. Et j'en ai une troisième. Bon bah voilà, jamais 203. Bah avec Mary, c'est toujours comme ça.
Alors, moi, celle-là, l'attachement, j'ai l'impression que c'est l'attachement au passé, donc ça fait effet rétro à de se dire de mettre fin, de mettre à mort la situation, donc mettre fin au masque, de voilà, donc d'arrêter. Donc là, c'est entre le passé et le présent. Voilà, c'est peut-être la transition, c'est ce que j'allais dire, la petite transition. Quand vous aurez fait ça, je vous montre la carte. Voilà, un homme qui tient un joli sous-sous. Donc, ça va vous amener la richesse. Alors, peut-être, je veux dire, de trouver un nouveau contrat de travail. Mais il y a quand même ce côté amoureux qui revient malgré tout avec ce bel homme, hein, il faut dire ce qu'il est. Très belle représentation. Parce que pourquoi? On retrouve encore l'Happy Family. Donc voilà, on retrouve cet équilibre. Je remontre la carte. Donc d'abord passer par une phase de destruction ou voilà, et puis ben au futur, ben vous allez vous reconstruire votre propre bonheur. Voilà. Vos fondements, votre vie, voilà. Donc bah, c'est magnifique, hein. On peut pas dire autre chose. Tout est raccord. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'en ai fini avec ce tirage avec le Tatou Tarot. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire justement pour savoir un petit peu quel est le tarot qui vous parle le plus. Celui que vous souhaiteriez voir beaucoup plus souvent. Donc n'hésitez pas à regarder bien entendu les tarots qui sont proposés. Mais c'est vrai que ce serait intéressant d'avoir votre retour. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous, mes petits loups, mes petites louves, et puis je vous souhaite une bonne fin de semaine. À très bientôt, bisous bisous.